Vous avez raté l'actualité cette semaine? Pas de panique. Voici en quelques minutes les infos les plus importantes qu'il ne fallait surtout pas manquer. Des épices de grande marque que vous utilisez tous les jours, du thé mondialement connu, ou encore votre riz du quotidien. Ce que vous ignorez, c'est que ces produits abritent un secret toxique. L'ONG vient de lâcher une bombe, ils contiennent des pesticides strictement interdits en Europe. Le constat est terrifiant. Sur 15 produits du quotidien importés d'Asie et analysés en laboratoire, 12 contiennent des résidus chimiques illégaux. Pire encore, certains dépassent totalement les limites légales de consommation. On n'a pas le choix, bien obligé de pouvoir faire avec. Donc c'est pas accessible à tout le monde d'acheter du bio. Prenez les flacons Ducros, des experts y ont décelé 18 résidus de pesticides différents. Et ce n'est pas une question de prix. Marques de distributeurs ou grandes marques nationales comme Lipton ou Twining, personne n'est épargné. Vous payez le prix fort pour des produits contaminés. Mais alors, quel est le vrai danger pour votre santé et votre pouvoir d'achat? Selon les toxicologues, ce n'est pas une seule dose qui tue, c'est l'empoisonnement chronique. Alors, faut-il boycotter ces produits? Vous pouvez désormais dénoncer vos voisins pour gagner gros. Non, ce n'est pas un scénario de film, mais une réalité bien française qui prend une ampleur inédite. Le fisc est désormais prêt à vous verser un chèque pour obtenir les secrets financiers de votre entourage. Bienvenue dans les coulisses de la délation d'État. Derrière cette pratique, il y a un cadre juridique très strict, le statut d'aviseur fiscal. Le principe est redoutable. Si vous transmettez à l'administration des preuves concrètes d'une fraude fiscale, d'une optimisation abusive ou d'un compte caché à l'étranger, l'État vous récompense. À la clé, un pourcentage direct sur les sommes récupérées, une prime qui peut s'élever à plusieurs milliers d'euros, une piscine non déclarée, un train de vie suspect, un simple signalement sur le site des impôts et la machine s'emballe à une vitesse spectaculaire. Alors, s'agit-il d'un acte de civisme nécessaire pour renflouer les caisses publiques ou d'une dérive morale inquiétante? Le débat est ouvert. Une puissante vague de chaleur va toucher la France, préparez-vous. Une masse d'air extrêmement chaude est en train de se mettre en place sur la France, portée par une configuration atmosphérique dite de dôme de chaleur. Un blocage anticyclonique qui agit comme un couvercle et empêche l'air chaud de s'évacuer. Ce type de situation favorise une montée rapide des températures et surtout leur maintien sur plusieurs jours. Dès le début de l'épisode, les modèles annoncent une hausse généralisée des températures sur une large moitié du pays avec des valeurs souvent comprises entre 30 et 35 degrés Celsius et des pics pouvant approcher ou dépasser les 38 à 40 degrés dans les zones les plus exposées, notamment dans le sud-ouest, la vallée du Rhône et le bassin méditerranéen. Dans ces régions, la chaleur peut devenir particulièrement intense en journée, tandis que les nuits restent élevées, parfois au-dessus de 20 à 25 degrés, ce qui limite fortement le rafraîchissement. Au fil des jours, la chaleur tend à remonter vers le centre et le nord de la France, touchant également des régions comme l'Île-de-France, les Pays de la Loire ou encore le centre Val-de-Loire, avec des après-midi proches des 30 à 34 degrés selon les scénarios. Les services météorologiques surveillent surtout la durée de cet épisode, car c'est la persistance du dôme de chaleur qui détermine le caractère potentiellement remarquable de la situation. Et si ce que vous donnez au goûter à vos enfants était un véritable poison? Vous donnez littéralement à vos enfants de la colle plastique et des lubrifiants industriels à manger. La crème au milieu, ce n'est pas de la crème du tout. C'est de l'huile de colza mélangée à des émulsifiants qui agissent juste comme une colle comestible. Un cacao raffiné et des stabilisants chimiques. De quoi commencer à boucher vos artères si vous en mangez trop. Mais quel est le véritable coût pour notre santé? Derrière le marketing ciblé et le goût croustillant du cacao se cachent des acides gras saturés capables d'accélérer les risques cardiovasculaires et d'altérer notre métabolisme. Ce n'est plus un secret, la consommation régulière de ces produits industriels est directement pointée du doigt par la médecine moderne pour son impact sur le cholestérol et le bien-être intestinal. Alors faut-il totalement les bannir? Face à cette dérive de la malbouffe, la tendance s'inverse. De plus en plus de familles se tournent vers une alimentation saine, des alternatives biologiques ou du fait maison pour reprendre le contrôle de leur nutrition. Et vous, allez-vous continuer à acheter ces biscuits après avoir vu ces images ? Ça y est, l'Iran a cassé le mythe de la puissance américaine. Ils ont littéralement détruit leur armée. Le gouvernement américain a publié la liste officielle des pertes américaines lors de la guerre contre l'Iran. Plus de 42 appareils américains auraient été abattus, détruits ou mis hors service lors de la guerre contre l'Iran. Asseyez-vous tranquillement car vous allez voir, les avions qui ont été détruits vont vous choquer. Alors déjà, pour commencer, on a plus de 4 F-15 Strike Eagle qui auraient été abattus. Et pour ceux qui ne savent pas, le F-15 est considéré
comme l'un des avions de combat le plus avancé technologiquement au monde. On a aussi un F-35A qui a été abattu et aussi un bombardier A-10. Et les avions de soutien sont également concernés car on a plus de 7 ravitailleurs KC-135, également aussi un avion AWAC E-3 et 2 M6-130J commando. Et c'est pas fini, maintenant nous allons passer aux drones qui ont été lourdement touchés, plus de 24 drones MQ-9 Reaper qui ont été détruits et un seul MQ-4C Triton qui a été perdu ou neutralisé. Et attendez, si on inclut sur les pertes réelles, les pannes techniques, les dommages partiels, les accidents ou les appareils qui n'ont pas été comptabilisés publiquement, et le bilan peut être encore plus lourd. C'est la nouvelle qui va bousculer le budget de millions de ménages en France. Dès le 1er juin 2026, le pouvoir d'achat des travailleurs va connaître un sérieux coup de pouce. C'est officiel, le SMIC augmente à nouveau. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance va bondir pour atteindre précisément 1867,02 € brut par mois. Concrètement, qu'est-ce que ça change sur votre compte en banque ? Pour tous les salariés au salaire minimum, cela représente un gain net d'environ 35 € supplémentaires chaque mois. Une rechange financière non négligeable en pleine période d'inflation où chaque euro compte pour faire face aux dépenses du quotidien, des courses à l'énergie. Alors, pourquoi cette hausse soudaine ? Il s'agit d'une revalorisation automatique liée à la hausse des prix. En clair, la loi française protège le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes en indexant le salaire sur l'inflation. Reste à savoir si ces 35 € de plus par mois suffiront à compenser l'augmentation du coût de la vie. Et vous, qu'en pensez-vous ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Des câbles sectionnés sur des bornes de recharge électriques. Des vols en pleine rue, à proximité d'un supermarché ou encore ici sur ce parking. Ces vols se multiplient ces derniers mois. Le nord de la France est particulièrement touché, notamment autour de Lille, où plus d'une centaine de stations ont été vandalisées dans différentes communes. Les voleurs sont à la recherche du cuivre contenu dans les câbles. 4 à 5 kilos de métaux dans chaque borne, revendus illégalement jusqu'à 10 € le kilo. Ce fournisseur s'est fait dérober près d'un quart de ses câbles depuis novembre. On voit le câble ici de recharge rapide qui a été sectionné ici, ainsi que le second à côté. On voit bien la section ici, donc soit fait à la tenaille, soit à la disquette de chantier. On parle en milliers d'euros pour remplacer des câbles. Nous devons de remplacer ça le plus vite possible. Le fournisseur a porté plainte. Le parquet de Lille confirme l'ouverture de plusieurs enquêtes. Comment expliquer que ces installations soient particulièrement touchées ? Pour ce syndicat policier, elles sont des cibles faciles. Si vous avez prévu un barbecue cette semaine, arrêtez tout et regardez très attentivement cette vidéo. Une alerte sanitaire vient de tomber et elle concerne des millions de Français. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner la liste exacte des lots contaminés pour vérifier immédiatement votre frigo et éviter une grave intoxication. C'est un coup de massue pour les consommateurs. Les géants de la grande distribution, notamment Leclerc et Super U, viennent de lancer en urgence un rappel massif de merguez partout en France. On ne parle pas d'un simple petit défaut de fabrication, mais d'un risque réel pour votre santé. Les autorités sanitaires prennent l'affaire très au sérieux et appellent à la plus grande vigilance. Selon le site officiel Rappel Conso, ces produits contiennent potentiellement des bactéries dangereuses. Si vous avez acheté des merguez récemment dans ces enseignes, que ce soit au rayon boucherie ou en libre-service, vous êtes potentiellement concerné. Pour savoir si votre paquet est concerné, vérifiez le numéro de lot et la date limite de consommation. Tout est en description de vidéo. Voilà pour le résumé de cette semaine. Dites-moi en commentaire quelle actu vous a le plus marqué et abonnez-vous pour ne rien manquer.